Hé, ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Compris? Compris. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Lolo Débrief Show, j'espère que tu vas bien et que tu te portes très très bien. Aujourd'hui, je me retrouve pour une connexion qui est française-belge. Je vous l'avais expliqué, Lolo Débrief Show, c'est beaucoup de football, mais c'est aussi pas que ça, puisqu'il y aura énormément de podcasts, il y aura énormément de choses qui vont être sur du développement personnel, peut-être sur des débats de la société, des couples, des trucs, des relations, bref. En tout cas, c'est le premier épisode de mon premier épisode podcast développement personnel perso. Et j'ai avec moi un invité aujourd'hui que j'apprends peut-être à connaître aussi, que j'ai dit j'ai appris à connaître, mais que j'apprends à connaître actuellement sur les réseaux sociaux. Ah oui, parce que les réseaux sociaux, c'est ça qui est cool, c'est que tu peux connaître quelqu'un qui habite pas à côté de chez toi, et je trouve ça très très cool. Je nomme Brian. Comment tu vas, Brian? Ça va très bien, toi? Ça va, super, super. On va rentrer un petit peu plus parce que, tu sais, les gens, ils ont envie de savoir exactement, mais attends, développement personnel, sur quoi il veut dire exactement, qu'est-ce qu'il raconte, hein, tout ça, nan, nan. Oui, développement personnel, pourquoi? Parce que tu as un projet actuel. Je vais te laisser te présenter en quelques lignes et on va y arriver un petit peu plus et on va, bah, comme ça, donner des petites billes à chacun, à chacune pour que, voilà, si jamais il y a des gens qui ont envie de faire des projets peut-être comme toi ou d'autres choses, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui doit les motiver, qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme discipline. Et bref, je te laisse te présenter, Brian. Dis-moi qui tu es. Je m'appelle Brian K. Ouais, J'habite en Belgique, étudiant actuellement en marketing. ouais. J'ai monté ma petite affaire, du coup, e-commerce, entrepreneuriat, par rapport aux accessoires capillaires, plus de type afro, et à 23 ans, bientôt. Et Ah, ouais, dans mes hobbies, j'aime beaucoup les arts martiaux, lire ok. beaucoup, lire beaucoup, que ce soit manga, que ce soit histoire intéressante, chill, cinéma aussi, toujours intéressant. Mhm. La musique aussi. J'écoute beaucoup de musique. À noter que tu es de la même origine que moi. Je ne sais pas si c'est peut-être un parallèle parce qu'il y a la CAN qui se passe en ce moment ou pas, je ne sais pas. Ouais, Mais voilà, monsieur tonton Brian est belge, oui, et puis, oui, mais il est aussi de nature congolaise aussi. Donc, mmh. ok, Exactement, ok, donc exactement. c'est une belle petite présentation là. On va Né rentrer à un peu dans. Kinshasa carrément, né à Kinshasa carrément. Ah, Mwana Mboka, vraiment. Toujours, Ah, toujours! C'est ça que toujours. j'aime bien dans ce podcast. Vous voyez, c'est pas que non, non, voilà, c'est ça que j'aime bien. Faut que ça soit de la découverte du truc et tout. Et j'aime bien cette petite envie, ce petit truc qui pousse à aller vers l'avant. Enfin bref. Et en tout cas, il faut s'aider, s'entraider et c'est le plus important. Brian, hem tu l'as dit en fait qu'actuellement tu es en train de créer, un une petite affaire, que tu es en train d'avoir des idées par rapport à un business, un e-commerce qui se fait par rapport aux cosmétiques, aux accessoires capillaires qui seraient notamment pour les personnes noires, et pas que, hein, bien sûr, mais qui seraient un petit peu plus poussées ou tirées ou ciblées pour ces personnes-là. En fait, qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a motivé en fait à voilà, à pouvoir faire ce genre de choses, à pouvoir, proposer ce genre d'idées, à vraiment rentrer dans ce projet? Parce que on a beaucoup d'idées, nous les humains, c'est sûr et certain. Moi le premier, j'en ai énormément, mais après pour pouvoir les mettre en œuvre, il y a parfois un step qu'il faut passer. Et qu'est-ce qui t'a donné envie en fait, d'y arriver en fait et de proposer ce projet? En fait, moi, en vrai de vrai, de base, j'avais plusieurs durags. Genre vraiment plusieurs durags, couleurs, textures, détails, plein de trucs différents. Et en fait, du coup, j'avais mon entourage, donc j'avais des noirs. J'ai aussi des non-noirs, du coup, qui m'ont demandé, ils avaient toujours des petites questions. Y'a moi, tu fasses tourner, s'il te plaît. J'ai une soirée à tel, y'a moi, ceci, cela. Ouais, Attends, j'ai vu que tourner des durags? ouais, en mode, tu me le prêtes, tu me le prêtes pour un petit temps. Ah bon? Donc, vraiment, ouais, ouais, je te promets, je te promets. Ouais, donc Alors c'est vraiment, que faut aller, juste à l'épicerie du coin et tu descends en bas, tu vas acheter ton truc, ça coûte deux ouais, 50 même pas, et tu prends, mais tu mets sur ta tête, fin. frérot, quand je te dis que vraiment j'en avais des rares, des motifs, des détails que tu as pas, qu'on aura assez souvent, tu vois. Ouais, c'est parti là.
Donc, j'ai même un bon gars à moi, il avait une paire Gucci. Et moi, du coup, j'avais du Gucci. Il m'a dit, ouais, y a moi, je passe une petite photo. Pourquoi d'autres des mecs. Je lui dis, ouais, vas-y, pas de problème. Et du coup, à un moment, en fait, je me suis dit, vous savez quoi, les gars, je partais sur une simple idée, réseau, Instagram, bref, un petit truc, une plateforme vite fait, bien fait, rien de sérieux. Euh, Photo, deux, trois descriptions. Voilà, si je peux aider, si je peux contribuer à quelque chose, répondre à des questions, tu trois likes, c'est tout. Avec le temps, je me suis rendu compte que ça pouvait être aussi commercialisé. Et en vrai de vrai, c'est une activité qui m'intéressait en fait. Parce que sans le vouloir, je suis rentré un peu dans l'entrepreneuriat. Et voilà, c'était vraiment assez intéressant. Et en vrai de vrai, c'est l'entrepreneuriat en général, c'est compliqué, c'est dur, mais j'ai grave évolué. En très peu de temps, j'ai beaucoup évolué. J'ai même découvert des talents, tu vois, des capacités que j'avais en moi, mais je savais même pas. Quoi comme C'est-à-dire, capacité, par exemple? quoi comme capacité? C'est-à-dire la créativité, par exemple. Moi, depuis tout petit, tu vois, dessiner, j'ai jamais su dessiner en vrai de vrai. Colorier, vas-y, je colorie vite fait, puis ni plus ni moins. Mais en vrai de vrai, j'ai compris que de base, j'avais une mémoire visuelle. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est rendre concret ce que j'ai en tête. Donc, suffit que je me pose, je pense à tel truc, je vois tel détail, un petit brouillon, une petite idée, et on se donne les moyens, et puis c'est faisable en vrai de vrai. Voilà, il y avait ça. Il y avait par exemple faire des montages. T'as vu, que ce soit sur les réseaux sociaux, montage vidéo, photo, nanana. Gars, moi de base, je fais jamais ça, en vrai de vrai. Là, voilà, c'est le quotidien et ça fait que je gère. Je me dis en vrai de vrai, bah, c'est comme ça, je savais pas. Ou Est-ce par exemple, que est-ce que derrière ça, en fait, tu as eu des moments où tu t'es dit: «Bon, va falloir que peut-être que je me documente, qu'il va falloir que, tu sais, que j'apprenne des formations, peut-être, tu sais, pour, tu sais, je sais pas, par exemple, pour apprendre, que ce soit à dessiner, que ce soit, à connaître des choses sur les réseaux sociaux». Là, tu parlais au tout début que tu étais dans des études actuellement de marketing. Donc le marketing, ouais, c'est aussi exactement. savoir, prospecter, c'est savoir, se développer ou développer une activité, de savoir le promouvoir. Moi, c'est ce que j'ai fait Mhm, aussi dans mes études. mhm, C'est pas si facile que ça. Il faut avoir du contact, il faut avoir de la patience, il faut avoir de la mhm, créativité. mhm. Est-ce que c'est ça aussi qui a fait développer un peu tous tes talents? Est-ce que tu as cherché aussi à te documenter par toi-même pour essayer de, tu sais, de combler, les lacunes que tu pouvais potentiellement avoir, ce genre de choses ou quoi? Ouais. Alors, il faut savoir que pendant des très longs mois, je me suis dit, je vais d'abord tenter le truc à petite échelle, pas juste me lancer pour me lancer. Donc, en fait, TikTok, en vrai de vrai, les gens, ça aide de fou malade, TikTok. En fait, à un moment, ce qui est bien avec leur algorithme, si tu tapes tout le temps les mêmes recherches, tu auras tout le temps les mêmes trucs qui vont revenir. En fait, moi, l'algorithme, du coup, c'était TikTok, mais plus des anglophones, beaucoup de trucs américains. Je vois tout le temps small business, tel il fait ceci, cela, telle plateforme qui aide, tel moteur de recherche, tel moyen, tel le parcours. Tout le temps, je vois ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fait qu'à un moment, j'allais dans mes notes, quelque chose d'important, je notais. Important, je notais, je notais, je notais. Et puis, je pense, je me suis auto-formé, entre guillemets. Et avec le temps, voilà, j'essaie de rassembler différents éléments pour arriver à une certaine base et puis progresser à partir de ça. J'ai pas suivi une formation, mais je me suis auto-formé entre guillemets. J'avais aussi des prérequis déjà de base par rapport aussi au parcours scolaire. Donc en secondaire, vous avez le lycée, collège et tout. Alors, nous, la secondaire, c'est 6 ans. Donc j'avais l'étude générale, plein de cours différents. Nanana. J'avais aussi, par exemple, le cours d'art et d'expression qui était divisé en cours de art plastique, cinéma, musique. Je me rends compte en vrai de vrai que j'ai appris beaucoup de choses dans le parcours que j'utilise quotidiennement en vrai de vrai. Et ouais, donc il y aura différents éléments de mon parcours scolaire, de la vie, qui ont fait que j'ai su bien développer tout ce qui m'était nécessaire. OK et après la question en fait surtout que je te disais c'était, c'est sur la cible surtout des accessoires, qui étaient, voilà, cosmétiques, accessoires capillaires, donc qui seraient un peu plus ciblés pour des personnes de couleur noire, un peu moins, mais plus sur Ouais, ça. ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Est-ce que c'était le fait qu'il y ait, pas forcément de disponibilité? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait, pas forcément de comment on va dire, moi par exemple, j'ai déjà eu l'idée par exemple de me dire: «Bon, pour aider ma communauté ou pour aimer ou aider nos communautés, ce serait de pouvoir développer quelque chose ou un business qui est
qui est pourtant en fait à la portée de tout le monde, parce qu'on peut les côtoyer tout le temps ou quoi que ce soit, mais qui soit vraiment, tu sais, vraiment très réglementé, pour pas qu'il y ait de soucis. Je m'explique. Par exemple, Super. nous sur Paris, je pense qu'il y a la même chose aussi en Belgique. Sur Paris, voilà, tout le monde connaît Château-Rouge, Barbès, Château Mhm. d'Eau pour pouvoir aller faut se fournir, sur des sapes, pour pouvoir se fournir sur de la nourriture, pour pouvoir en tout cas pour pouvoir se servir sur plein de choses comme ça. Mhm. Le truc, c'est que par exemple, moi j'avais déjà eu l'idée étant plus jeune, bon ça s'est pas fait ou ce n'est peut-être pas encore fait, ça se trouve que ce sera pour moi bientôt ou pas, je ne sais pas, je me le souhaite. Mais, Mhm. l'idée qui était de par exemple, faire un centre spécial pour les personnes de couleur ou en tout cas des personnes, ciblées, d'Afrique ou Mhm. quoi, où Mhm. tu peux, rassembler tout ce qui va être la cosmétique, tout ce qui peut être accessoires capillaires, ce que tu peux, tout ce qui va être au Ouais. niveau des habits, tout ce qui va être au niveau, par exemple, des coiffures, ce genre de choses et cetera. Plutôt que de le mettre directement dans un quartier basé où on est repéré, ce genre de choses pour ça, de le démocratiser un petit peu plus et de faire en sorte que ça soit connu, je sais pas, dans des grands centres commerciaux, dans d'autres, zones de chalandise qui peuvent être, plus ou moins intéressantes. En fait, toi, qu'est-ce qui t'a motivé à te dire: «Ouais, je vais faire ça pour ma communauté», tu vois? Est-ce que c'est vraiment le manque de disponibilité? Est-ce que c'est ces idées-là? Est-ce que c'est parce que tu as envie d'être, disponible pour tout le monde, de rendre les choses plus accessibles? Parce qu'on sait que, bah, moins c'est accessible, parfois aussi plus c'est cher et moins on connaît et moins on prend le temps de connaître. C'est quoi qui t'a motivé à faire tout ça? En fait, en vrai de vrai, il faut savoir que le durac, donc l'accessoire qui est l'élément déclencheur, de base, ça avait commencé par l'esclavage, donc au XVIIIe siècle, tu vois. Ensuite, il y a eu tout un parcours à travers le temps, les siècles, etc. Et je me rends compte que ça touche la communauté noire, tu vois. Et en vrai de vrai, tout est parti là. Et du coup, j'ai pu du coup entamer du coup sur d'autres accessoires, toujours sur les cheveux afro. Et je me rends compte qu'en fait, en vrai de vrai, il y a des valeurs, il y a des principes, il y a des manières de faire selon le public que tu vises et selon les objectifs que tu t'imposes à toi-même, en vrai de vrai. Puis en progressant, en rencontrant d'autres patrons, d'autres professionnels dans le domaine, etc., je me rends compte en vrai de vrai que ça permet du coup d'aider moi, mon entourage, et en même temps, ça permet aussi de pouvoir contribuer au progrès du capillaire noir. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as des géants d'ici là, L'Oréal, Garnier, Franck Provo, et en fait, ils ont vraiment une grosse domination sur le marché. Et du coup, des personnes comme moi et toi, on n'est pas assez représentés, tu vois. Donc, raison de plus qui a fait que je puisse encore mieux me spécialiser dans ça. D'ailleurs, j'ai un pote qui m'a dit, ouais, tu penses aussi à faire aussi des trucs aussi pour les stylistes, des bleus, etc. Je me Mmh. dis, en vrai de vrai, ça, c'est un domaine qui est déjà très, très bien géré. Il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup d'instituts, etc. Sauf que nous, en fait, on consomme chez eux par dépit et on est moins représenté. Donc, en vrai de vrai, si moi, j'ai l'occasion d'y contribuer, c'est avec grand plaisir. Et il faut savoir qu'il y a aussi ce côté patriotique, il y a ce côté communautaire. Il y a des valeurs du style, ça peut être consommé par ma famille, par mes neveux, etc. C'est encore plus de satisfaction quand tu sais que euh, ce sont les tiens. Mmh. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait plaisir. D'ailleurs, il y a quelques semaines, j'étais au bureau avec une patronne d'une grosse boîte cosmétique ici dans ma ville. Elle m'a dit que plusieurs fois, on a déjà proposé d'acheter son entreprise, mais elle a refusé. Pourquoi? Parce que les responsables n'étaient pas noirs. Et donc, OK. ça va déterminer tout le reste. Pourquoi? Parce qu'en fait, une personne étrangère, entre guillemets, va arriver avec une autre vision et va faire autrement. Donc, en vrai de vrai, la patronne, ce qu'elle a construit, ben, ça peut voir à l'échec, entre guillemets, en vrai de vrai. Tu Mmh. vois, l'argent, c'est bien beau, le bénéfice, le profit, ça c'est bien beau. Mais il faut aussi savoir ce qu'on fait et où on va, et surtout, qui nous sommes. Pourquoi? Qui nous sommes et pourquoi? Exactement. C'est vraiment ça qui détermine tout le reste. Tu vois? Parce que la patronne, en vrai de vrai, elle est millionnaire, hein. Quand elle parlait de ses chiffres et tout, moi, je faisais des gros yeux. Mais tu connais Carré, Carré, j'aime au Costa Rica, tout ça, en mode, ouais, intéressant, tout ça. Et ouais, donc on a discuté et tout. Et j'ai compris qu'il y a des motivations, il y a des intérêts. Et ouais, il y a vraiment ces différentes choses qui font que
je me dirige dans telle voie, car c'est là-bas que je me sens le mieux. Je suis à l'aise, entre guillemets. Mmh. OK. J'ai une question aussi par rapport à ça parce que c'est une très, très belle observation et c'est un beau discours. Là où par contre après derrière, parfois je peux émettre des doutes sur ça et ça peut être compréhensible oui et non, mais est-ce que tu penses pas c'est un beau réveil de ta part, oui, de te dire: «Voilà, j'ai aussi envie d'aider ma communauté de cette Mmh. manière-là», Ouais, ouais, mais est-ce que aussi ça peut pas être un piège? C'est-à-dire que, par exemple, à pouvoir forcer dans un item ou dans une conduite ou dans une voie, parfois on va se rendre compte qu'on va être, peut-être voué à des pas des critères d'échec, mais à des blocages, ouais, qui font que, bah, pour pouvoir passer au-dessus, il faut arriver à parfois faire des concessions. Je ouais, prends par exemple une petite image, je prends un artiste. Demain, ouais. je prends un artiste, je prends un Mmh rappeur qui mh. est dans l'hardcore, un mec comme, Caris par exemple. Quand il Ouais, arrive sur la scène, ouais. francophone, sur la scène, européenne, on connaît comme le trappeur, comme le mec qui dit des dingueries, enfin bref, je vais pas citer ou quoi que ce soit, c'est pas le but. De ouf, Hem, de ouf. On s'est croisés en plus là, il y a quelques jours. c'est ça, Ah, exactement. ouais, à Bruxelles. Ouais, Ah, bah, voilà, en ouais, plus, ouais. c'est ça, c'est exactement ça. Mais du coup, en fait, tu as un mec comme ça qui arrive, donc ça t'apporte une nouvelle vibe et cetera. Par contre, après, le truc, c'est que, bah, tu es obligé d'arriver vers une évolution où tu te rends compte, bah, que tu vas avoir des blocages. Pourquoi? Parce que le public que tu vas avoir ne va peut-être pas te permettre d'accéder à certaines portes. Que peut-être que ce que toi tu fais comme production, que ce soit tes chants, que ce soit ta musique, que ce soit tes paroles, peuvent peut-être t'empêcher d'accéder à une certaine catégorie. Je parle notamment, sur cet exemple-là, d'un artiste parce que, bah, un artiste notamment noir. Pourquoi? Parce que, bah, je pense que demain si c'est un artiste «blanc» entre guillemets, et c'est pas pour faire de l'intracommunautaire ou quoi que ce soit, mais bien sûr, on se sait, les choses, j'ai pas forcément envie de rentrer dans des gros débats ou quoi que ce soit, mais c'est pour moi, c'est quelque chose, il y a vraiment une différence qui est très notable, en fait, entre ce que peut faire un noir et ce que peut faire une personne, qui n'est pas Ouais. noire, notamment. Mmh Et mh. je parle noir, je mets toute l'Afrique dedans, donc voilà, comme ça, au moins, il y a pas de souci ni aucun problème. Est-ce que tu penses pas que, tu sais, au bout d'un moment, tu peux parfois ou tu l'anticipes pas que tu peux arriver, en fait, à c'est peut-être un blocage qui peut être psychologique, qui peut être, financier, qui peut être de culture, qui peut être, d'emplacement, de localisation, je ne sais pas, mais peut-être à Ouais. ce que tu vas pouvoir faire, vendre, pour pouvoir accéder peut-être au haut du tableau ou pour l'instant tu y penses pas et tu te dis: «Bon, bah, en vrai, je fais ce qui me plaît, c'est le plus important, du moment que j'aime ce que je Mmh mh. fais et Mmh que mh. je pousse, mes trucs jusqu'au bout, c'est le plus important». Ouais. Alors en vrai de vrai, c'est du business. Donc clairement, il Mmh. faudra faire du bif et s'il faut faire du bif, faut vraiment viser, ce qui est beaucoup consommé, ce qui marche bien, étude de marché, business plan et cetera. Tu vois? Ça c d'abord ça va dans un c'est une première option. Ensuite, il faut savoir que, faut faire quelque chose qui nous plaît, où on est à l'aise et qui marche aussi logiquement. Parce qu'en vrai de vrai, dans la vie, on peut faire beaucoup de choses, mais c'est pas nécessairement ça qui va t'ouvrir des portes ou remplir ton frigo, tu vois? Ça, c'est notre option. Ensuite aussi, l'option où on est précurseur et avant-gardiste. Ça, quand on tente quelque chose de nouveau dans un domaine qui n'est pas assez répandu, c'est sûr qu'on devra clairement se démarquer et être au top pour que, le public puisse nous suivre et faire les choses correctement. Voilà, donc c'est sûr que c'est une difficulté, c'est dur. Moi, par exemple, dans ce que je fais ici, culturellement, dans le pays, c'est pas assez répandu. Donc c'est-à-dire, parfois, il faut bien montrer le truc. Les gens, ils valident, ils disent: «Ah ouais, ouais, non, les choses, j'aime bien, nani je peux aller dedans», tu vois? Donc ouais, non, c'est ça. Je pense, faire bien les choses, trouver une niche qui est consommée, qui marche bien et et être séducteur et taper à l'œil pour pouvoir convaincre, en fait, qu'on se dise: «Ah ouais, lui, il se démarque des autres, c'est intéressant, ça marche pas mal, je me dirige là-bas». C'est ça le truc en vrai de vrai. Parce qu'à un moment, si on fait tous la même chose, qu'on est tous pareils, c'est ennuyant, il y a rien d'exceptionnel et ça pousse même pas à se surpasser, tu vois? Donc oui, certes, c'est difficile, mais
c'est ce que je fais quotidiennement et la difficulté, à un moment, c'est plus un problème. C'est plus un problème parce que tu as des soucis que tu as dépassés. La difficulté, tu le vis au quotidien. Donc, à toi même de faire le boulot et puis c'est tout, en vrai de vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont dures. Donc, ah, maintenant, sois un combattant et fais en sorte que ça se passe bien. Après, je trouve la plus grosse satisfaction, c'est qu'on se dise: «C'est lui, il est le premier, il a commencé et tout est parti là». Je pense que ça, c'est aussi une grosse récompense en vrai de vrai, tu vois? Au-delà de l'argent. C'est ce que tu as envie de c'est ce que tu as envie de pouvoir faire, tu sais, là tu parles de satisfaction de comme tu as dit, d'être le premier précurseur d'un certain mouvement, d'un certain lead, ça c'est sûr et certain. Je pense que pour la nouvelle génération, c'est une image auquel, on a Mmh envie de mh. s'identifier, tu vois? Comme par exemple, je sais pas, si demain tu as des enfants, tu as envie de te dire: «Bah ouais, lui, mon papa, il a été le premier dans ça, ou De c'est ouf, lui qui a waouh, mené ça, ça, ça», ou même que ce soit pas exactement. forcément pour ses enfants, mais être un modèle dans quelque chose, ça peut être quelque chose de bien. Ouais, exactement. C'est un truc qui te motive vraiment, ça, de vouloir, faire toutes ces choses? En vrai de vrai, à l'étape j'en suis, oui, tu vois? Mais il y a quelque temps en arrière, quelques mois, peut-être 1 an ou 2 et tout, c'était pas mon objectif parce que moi, en vrai de vrai, de base, je fais ça juste parce que c'était un passe-temps, c'était intéressant, je pouvais mieux me découvrir, créer un petit truc et puis tant mieux. Mais voilà, du coup, aujourd'hui, j'ai rencontré des personnes, je suis dans un autre environnement et donc mes objectifs, ma vision n'est plus la même qu'avant. Donc oui, ça peut beaucoup m'intéresser, mais comme j'ai dit, hein, c'est vraiment se surpasser, être un combattant et donner le meilleur de soi-même, clairement. Être aussi dans quelque chose qui fonctionne. Est-ce Et que, toi? est-ce que si je pouvais dire, par exemple, allez, quelque chose qui t'aurait bloqué, peut-être sur ces 2 dernières années, ou depuis que tu as lancé ton activité, ça a été quoi tes peurs? Ça a été quoi tes ce qui a pu te freiner, ou ce qui a pu te dire: «Oh, là où je vais où? Est-ce Ouais, que j'ai vraiment tout?» Est-ce que tu as eu des périodes de doute, ce genre de choses? Qu'est-ce qui t'a poussé aussi, tu vois? ouais, Et de ça a été ouf. quoi, en fait, ces moments de faiblesse, si tu peux en parler? Ouais, bien sûr. Donc en vrai de vrai, je me disais: «Ah, est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que les gens vont regarder le truc? Est-ce que, ça va bien marcher?» Enfin, tu vois? Je me dis: j'étais dans tel bureau, j'ai vu telle personne et cetera». Mais j'appréhende un peu avant de poster en vrai de vrai parce que bon, peut-être, les gens ils vont te voir en bizarre, ils vont te voir en chelou. Enfin, il y aura différentes réactions, tu vois? D'autres vont aimer, d'autres ne vont pas aimer, d'autres vont découvrir, d'autres vont te poser des questions et cetera. Ça, c'était au départ. J'avais beaucoup de choses en tête et en fait, tu te lances, tu le fais et en vrai de vrai, je vois que j'ai beaucoup plus de positifs que négatifs. Ça m'a encore, plus encouragé pour le reste, tu vois? En vrai de vrai, quand je vois, les endroits où je me rends, telle personne que je peux croiser, telle personne que je peux voir, les nouvelles habitudes que j'ai et tout, je me dis: «Purée, la vie, elle réserve des surprises et des opportunités, faut savoir les saisir et faire les choses correctement». Ça, c'est une belle, je veux dire, c'est une belle leçon de vie, oui, c'est une très, très belle leçon de vie. Ça, c'est sûr et certain. Ça me donne envie de redémarrer mes business, je vais pas te mentir. J'ai envie de redémarrer C'est un ça. business d'entrepreneuriat et de me dire: «Bon, bah, OK, bah, Black Lives Matter et Wakanda Ouais, de forever». ouf. Le mec, il va trop rentrer dans les Ouais. clichés, tu vois? Non, mais C'est bon. non, mais moi, je kiffe, en fait, entendre ce genre d'histoire et tout. C'est pour ça que ça m'avait énormément inspiré, pour vous dire à peu près comment ça s'était passé, en fait, et comment on en est arrivé à et comment j'en suis arrivé, en fait, à vouloir, proposer ce live-là, à Brian. C'est que, ben, voilà, on était en space, donc pour les space, pour ceux qui ne savent pas, je le mets comme ça, mais sur, Twitter, maintenant aujourd'hui X, comme ça qu'il l'appelle Elon Musk. Mmh mh. Vous avez la capacité de pouvoir faire des lives à plusieurs avec des auditeurs qui vous écoutent et avec des intervenants qui peuvent participer. Donc des intervenants, si jamais, bah, c'est comme sur Insta, vous avez une liste d'amis, je mets un live, tu peux parler dans le live, tu peux intervenir dans le live, tu peux dire ce que tu as envie, si tu as envie juste d'écouter, tu écoutes, et cetera, et cetera. Bref, et donc du coup, bah, voilà, c'est avec des personnes, que je connais, on parle, assez souvent, ça rigole, hein, et tout, et puis du coup, j'entends une voix qui est assez portante, qui parle sur des cosmétiques, qui parle sur des affaires de un peu de femmes. C'est-à-dire que monsieur, non, mais c'est vrai, hein, Mmh. j'interviens, j'écoute la Mmh. conversation, ça parle de pépé, donc de perruques pour les femmes.